Bonjour tout le monde, Marco Bérubé pour la technique Moneyball hors série. Aujourd'hui, super content de recevoir David Grégoire, je m'en dis de sous-titreur, mais on va tout couvrir. Comment ça va, mon Dave? Ça va, Marco, merci pour l'invitation. Beau spot, beau studio. Ben ouais. Wow. T'es un des seuls qui est venu dans la dernière année, mais super content que tu sois là aujourd'hui. T'es une des rencontres virtuelles que j'ai faites pendant le COVID. On a le sentiment qu'on se connaît, mais C'est ça le web aujourd'hui, hein? C'est malade. Quand tu es présent sur les médias sociaux, tu échanges avec le monde, puis tu as l'impression de les connaître, mais dans le fond, on s'est jamais vu. Mais t'es pas tout seul, là. C'est le même pour tout le monde au Québec, même en France. C'est surprenant. Anthony Vandram de Poche et Fils, oui. Il est venu à notre premier épisode. Puis il avait dit je m'en vais chez un de mes chums. Puis là, comme en réalité, c'est pas mon chum, je l'ai jamais vu, mais on se parle tellement souvent sur les médias sociaux qu'on est rendu là. Fait que technique Moneyball, je te fais un petit résumé rapide là, pour ceux qui nous écoutent aussi. C'est gestion mesurée des ressources, repenser nos stratégies pour avoir le meilleur dollar investi sur le temps. Je pense, c'est sûr que tu es un champion là-dedans parce que je te regarde aller sur les médias sociaux puis je veux dire, c'est clair que t'as pas plus de temps que personne. Là. Mais pourtant, c'est pas si compliqué que ça. Ben, c'est ça l'affaire. C'est ça qu'on va jaser aujourd'hui. Fait que, commençons par le début. On va faire un peu ton CV, puis on va parler. Puis des fois, je vais intervenir pour transmettre ça, vulgariser ça en Moneyball. OK? Parfait. Toi, tu as commencé. Ben, où est-ce qu'on a vraiment entendu commencer à parler de toi? C'est Voyage à rabais. Ah oui. C'est là que tu as commencé. Là, tu étais employé. Oui, j'étais vice-président de technologie. Ça a été un beau terrain de jeu. Tu sais, les gens sont pas tellement intéressés par mon CV en général, là, mais le voyage, oui, c'est super sexy. Puis j'ai eu la chance d'être... J'avais une agence de web juste avant. OK. Puis Voyage à rabais, c'était mon plus gros client. Puis OK. quand on m'a fait une offre, j'avais pas le choix. Là. Une offre qu'on ne pouvait pas refuser. On ne pouvait pas refuser, oui. Puis c'était un beau terrain de jeu parce qu'à l'époque, Voyage à rabais, on vendait 100 millions par année en ligne seulement au Québec. Là, en quelle année, ça? Là, on parle de 2010-2011. Colin, 2011, je déménageais à Trois-Rivières, fait que ça faisait déjà comme 9 mois que je travaillais là à temps plein. Fait que dans ces années-là. 100 millions, imagine, sur Internet. Il y en a des cartes de crédit qui passent, là. Ka-ching, l'hiver, là, c'est 1 par minute, là. Ka-ching, mais en même temps, bon, c'est le fun parce que là, tu as un gros budget, tu as des employés, tu as bien des clients, tu as de l'historique. Tu sais, AdWords, là, ouais, donc, tu dépenses. D'un autre côté, tu as beaucoup de compétition. Puis tu peux pas faire ce que tu veux, c'est un domaine réglementé. En tout cas, mais c'est ça qui m'a mis sur la map en quelque sorte. Puis ça a été, pour moi, une école extraordinaire. Là. Parce que, encore une fois, c'est drôle parce que quand on parle de Moneyball, tout le monde, la grande majorité des gens pensent que Moneyball, c'est pour le monde qui n'a pas d'argent. Mais c'est faux en réalité. Les deux, ça marche. Parce que je veux dire, oui, t'es Voyage à rabais au Québec, mais tu te bats contre un Expedia, tu te bats contre des qui ont 5 fois, 10 fois ton budget. Fait que je veux dire, oui, t'as des gros budgets, puis oui, tu roules, mais t'as quand même de la compétition qui est là. Puis toi, comment t'as sorti ton épingle de jeu là-dedans? T'as-tu des stratégies que tu mettais de l'avant? T'as dit que c'est un terrain de jeu. C'est sûr qu'il y a 10 ans, c'est plus comme aujourd'hui. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a des fondements qui restent les mêmes. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, on a pivoté la stratégie vers le email marketing beaucoup. Puis étonnamment, j'y croyais plus. Okay. J'y croyais plus partout. Je suis arrivé chez Voyage à rabais, ils faisaient déjà des newsletters à toutes les semaines, 2 fois par semaine. Puis ça me faisait chier. Tu peux dire, le petit bip? Ça m'énervait. C'était une stratégie là, qui datait déjà beaucoup. Puis je le faisais juste parce que ma boss m'obligeait à le faire. Honnêtement, là, je le faisais juste pour ça. Quand on a découvert comment vraiment utiliser l'email marketing, pas ce que la boulangerie de Mont-Saint-Hilaire fait, là, pas ce que avec le titre Infolettre, juin 2020. Bon, c'est comme ça. Non, ça fait Puis quand tu regardes ton preview text sur ton téléphone, c'est si vous ne voyez pas ce message, cliquez ici. Et voilà. Non, c'est de la pub. Mais on a fait un test. À l'origine, là, on avait trop d'appels. On avait, de mémoire, 1000 appels par jour. Fait que tu sais, c'est énorme. Mais là-dedans, il y a du monde qui appelle post-réservation, mais il y a du monde qui appelle avec la carte de crédit dans les mains. Mais ceux qui ont la carte de crédit dans les mains, tu veux leur parler, ceux qui appellent post-réservation, si tu peux canaliser leurs problèmes, ils répondent plus facilement de manière semi-automatique ou en tout cas par email, bien, c'est bien plus efficace parce qu'ils ne paralysent pas pendant 45 minutes quelqu'un au téléphone. Ouais. Fait qu'on a fait un test, je me rappelle, c'est un email text only
Je disais, si vous avez des problèmes, contactez-nous. Contactez-nous. Répondez à ce email. Puis là, du jour au lendemain, les appels ont jeté de 60%. Text only, là. Text only. Même pas de HTML, pas de... Fait que là, on a utilisé ce système-là pour vendre, faire de l'upsell. Hey, il y a des affaires, là, je faisais 25% de conversion en upsell. Ça veut dire quoi? Tu vends un voyage à quelqu'un, tu vends, c'est-à-dire un voyage où tu vends n'importe quoi à quelqu'un. Après coup, tu lui envoies un email, tu dis, hey, veux-tu que j'ajoute telle chose à ta commande? Tu veux que je te fasse un upsell? Une personne sur 4 répondait oui. Imagine! Fait que, on a vraiment tout essayé, puis ça a été pour moi vraiment une révélation. Là. J'ai dû donner, je dois te dire, 75 conférences sur l'email marketing que j'ai données suite à ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, je suis rendu un peu plus évolué que je l'étais dans le temps, mais ça a été un gros changement. C'est sûr que AdWords, moi, je viens de l'école AdWords, fait que AdWords, à l'origine, on était mal positionné AdWords. AdWords, ça a été aussi une bonne source de revenus. Mais tu sais, ça, c'est... D'un côté, ça peut être à la portée de certaines personnes qui veulent s'y attarder, mais c'est pas nécessairement à la portée de tout le monde. Il y a deux choses, moi, que je trouve dans AdWords. C'est que de un, il y a quand même une certaine complexité. Je veux dire, oui. Il faut que tu bâtisses tes annonces, tes extensions, tes mots exclus, tout le kit. Puis l'autre problème qu'il y a, comparativement au email, c'est que tu es toujours obligé d'en mettre. La journée que tu arrêtes, si ta pub, puis tes leads, puis tes clients, ils rentrent par du AdWords, t'es pris. Mais c'est un robinet. C'est ça. C'est un robinet. Fait que d'un côté, c'est le fun, parce que tu ouvres le robinet, tu as des clients. Tu ouvres le robinet, tu n'as plus. Mais t'as pas le choix de le laisser ouvert. Tandis que ton email marketing, tu ramasses des emails, ben je veux dire... T'es chez vous. Hein? T'es chez vous, puis ta chaudière est tout le temps pleine d'eau. Là. Exactement. Fait que là, t'as fait de voyage à rabais pendant combien de temps? Quasiment 6 ans. Quasiment 6 ans. Ce qui nous amène à 2017? Non, attends une seconde, ça m'amène à 2016. 2016. J'ai commencé avant de déménager. Fait que 2010-2011 à 2016, mettons. OK. 2016, j'ai parti Monsieur E-Commerce, qui est un service de photographie de produits pour le commerce électronique. Puis là, de ça a découlé plein de projets. Moi, j'adore ça, d'avoir plein de projets, parce que ça me permet d'être procrastinateur sur tout, mais quand même d'être efficace. Parce que quand ça ne tente pas... Ils disent que les paresseux, c'est les plus efficaces. Hein? Ils vont toujours trouver le moyen de faire quelque chose le plus rapidement et le plus facilement possible. Bon, c'est Bill Gates, je pense, qui disait ça. Je pense que je sais pas, mais j'ai trouvé ça très drôle. Si, mettons, demain matin, ça ne me tente pas de travailler sur telle affaire, ça arrive, des fois, ça ne me tente pas. Absolument. Bon, je vais travailler sur un autre de mes projets. Fait que d'avoir plusieurs projets comme ça en parallèle, moi, j'aime ça. Ça me stimule énormément. Fait que Monsieur E-Commerce, des photos de produits. Oui. Puis là, tu as évolué ça. On a une application, Snapshot, une application de photographie de produits. La majorité de nos clients sont en Australie puis aux États-Unis. Pourquoi? Puis, aucune idée. OK, il n'y a pas de stratégie établie derrière tout ça. C'est toi, tu as suivi le marché. Le marché s'en allait là. J'ai mis du AdWords, j'ai mis des publicités Facebook à l'époque. Puis là où ça répondait bien, c'était ces deux régions-là. Fait que, on a tranquillement, pas vite, on s'est dirigé vers ça. Mais là, aujourd'hui, ça roule. Honnêtement, là, j'ai pas mis de marketing pour ça depuis 3 ans, peut-être. Fait que ça roule. Ce train va loin. L'argent rentre. Mon équipe sait comment ça marche. Puis on fait des updates quand il y a des bugs. Puis c'est tout. Mais ça veut dire qu'une donnée importante là-dedans, c'est... Tu sais, on parle de Moneyball, on parle de la gestion mesurée des ressources, puis de l'analyse du data. Fait que toi, t'es quand même drivé data énormément. C'est-à-dire que si tu as décidé d'y aller aux États-Unis, Australie, c'est que les chiffres te disaient... Tu t'es pas battu contre les chiffres, là. Non, c'est ça. Je pas non, mais on dit ça. J'aimerais ça que ça pogne au Québec. Non, je m'en foutais, là. Ouais, tu regardes les chiffres, tu dis, bon, OK, aux États-Unis, ça donne que j'ai des ventes. Puis en Australie, j'ai des ventes. Probablement qu'il y a une communauté plus forte en Australie de... le marché est peut-être plus gros qu'ici au Québec. Il y a peut-être une communauté plus forte de vendeurs indépendants, tu sais. Puis... nécessairement, ce produit-là s'adresse à des entreprises de plus petite taille. Alors, peut-être qu'il y avait une compatibilité là. J'ai eu aussi plusieurs clients au début qui étaient très enthousiastes puis très loquaces sur le produit. Fait que, tu sais, est-ce que les le fait... ambassadeurs. Oui, tu sais, ça s'est passé comme ça. Mais aujourd'hui, tu sais, ça roule encore. Je trouve ça le fun de mettre en place des projets comme ça qui peuvent rouler. Tu sais, il n'y a pas de vrai passive income, là. Il n'y en a pas. Non, ça existe pas. Ça prend des employés, ça prend... Bon. Mais tu as un minimum d'efforts à faire, là. Oui, c'est sûr. Dans ce sens qu'il y a les rapports de TPS, TVQ à oui. je veux dire. Oui, je veux dire comme toi. Il y a ça, mais au-delà de ça, il faut se mettre en place quand même. Puis, mais je trouve ça le fun, ce genre de projet-là, que tu te concentres là-dessus là, parce que tu es très motivé. À un moment donné, tu es un peu moins motivé de passer à d'autres choses. Tu peux te permettre de laisser ça rouler puis de juste
répondre aux problèmes quand il y en a. Moi, je trouve ça vraiment le fun. Mais je trouve ça le fun parce que, tu sais, souvent, là, on s'entend, là, les entrepreneurs, c'est des passionnés. Tu sais, t'as pas le choix. Puis souvent, ce qui arrive, c'est qu'un entrepreneur va arriver, il est passionné par un projet. Puis moi, je te parle de mon expérience personnelle. Moi, j'avais une agence, une firme de consultation en commerce international. On aidait des entreprises à développer des nouveaux marchés, le reste du Canada puis l'Amérique latine. Je tripais, j'avais du fun, tout le kit. La journée que je suis parti en vacances pendant 2 semaines, je suis revenu. Puis quand je suis revenu, j'ai pas le goût de revenir. Là, on s'entend, là. Il y a un gros problème là-dedans. T'as plus la passion. J'ai plus la passion. Mais tu sais, ça, il y avait une multitude de facteurs. Je partais souvent à l'étranger. J'avais 2 enfants de moins de 4 ans. Tu sais, ça commençait à être difficile, mais c'était du service. Fait que la journée que j'arrête, moi, je vends des heures. Ça s'arrête. Fait qu'il y a souvent des entrepreneurs qui sont passionnés, la passion drop. Mais toi, t'es passionné, tu prends un produit qui peut durer dans le temps. Puis là, dans le fond, ce que tu me dis, c'est que quand tu es moins passionné par ce projet-là, tu le laisses vivre, qu'il continue à vivre avec low maintenance, mais il continue de générer des revenus. Fait que tu pourrais arriver dans 6 mois puis de revoir un trip que tu hey, je pourrais faire ça avec exactement. Snapchat, puis let's go, je rembarre pour un 6 mois, on ramène une deuxième vague, puis on lui donne un second souffle. Fait que, encore une fois, gestion mesurée des ressources, t'es un expert là-dedans. Oui, mais j'ai été chanceux parce que c'était pas une stratégie en tant que telle. Mais j'ai réalisé qu'il y avait un pattern avec ma personnalité dans les dernières années. Moi, je suis très, très persévérant. Je suis le genre de gars qui abandonne jamais. Okay? Je débranche rarement un projet. Puis je suis gosse, tu sais, il va faire des extra hours. Je vais travailler comme un malade. Puis à un moment donné, comme tu dis, je manque de motivation pour un projet. Puis je le laisse aller. Mais si tu as mis la structure en place pour qu'il puisse continuer, bien, il va continuer. Fait que, tu sais, il y a Snapshot, là, je pense qu'à la fin, quand je mettais des efforts là, quotidiennement, là, je pense qu'on faisait 10 000 peut-être de profit US par mois avec ça. Okay. Bon, j'avais d'autres choses aussi en parallèle, mais toujours est-il. Fait que le 10 000, ça a été le top, puis ça descend, puis oups, ça remonte. Tu sais, de cette tension, on fait peut-être 4 000 de profit par mois avec ça. Mais je fais quoi? Rien. J'ai peut-être investi, bien là, je viens d'investir 400$. Parce qu'il y avait une nouvelle version d'Android qui n'était pas compatible. Fait que ça m'a coûté 400 juste pour faire la différence. Mais tu sais, je veux dire, j'ai pas investi. Le retour sur investissement est très, très, ça très fait longtemps qu'il est rentré dans son argent. Puis tu sais, comme tu dis, tu sais, à un moment donné, tu as un peu plus de... Tu as des idées, bien là, tu peux en réinvestir un petit 10 000, tu mets ça à niveau, puis là, tu repars ça. Fait que... mais c'est de la chance, là, au final. Mais c'est un modèle qui, finalement, va bien. Ça, si tu veux me partir là-dessus, là, la chance, là, j'ai... Bien, il faut se positionner, c'est sûr. Oui, c'est ça. Tu sais, je pense qu'il y a de la vision. Il y a toujours un facteur chance, là, mais tu sais, moi, c'est ce que je dis toujours à mes enfants. Là, je dis, dans la vie, il faut toujours que tu aies les 3 T, là, le talent, le travail puis le timing. Tu sais, je veux dire, t'as bien beau avoir le talent puis le travail, si le timing n'est pas là, ben, je veux dire, quelqu'un qui avait vraiment une vision incroyable du e-commerce en 1982, là, il est juste 20 ans en retard à l'avance. C'est ça, tu sais. Fait que... Mais si tu fais rien, le timing, il va passer. Le timing va être là, puis il va rien se passer. Exactement. Si t'as pas de talent, ben... Ah, mais ça, des fois, il y a moyen de pallier pour ça. Ou tu t'entoures. Tu sais, ça peut... Mais à ce moment-là, t'as un talent de bien t'entourer. Oui, fait que c'est un talent en soi. C'est vrai. Fait que là, t'as Snapshot. Après ça, t'as Need Car. Ah oui, mais il y a eu entre les deux le e-commerce coaching club aussi que j'ai lancé. Ça a été vraiment un beau projet. Ça, c'est au sein de Monsieur e-commerce. C'était sans le savoir que ça allait devenir un modèle d'affaires pour vrai, honnêtement. Un beau matin, j'écris sur Facebook, « Hey guys, voulez-vous recevoir un conseil de marketing ou de e-commerce par jour pour 1$ par jour? » Écoute, j'ai même pas fait de pub, là. J'ai posté ça sur Facebook. J'ai fait une landing page, je serais gêné de te la montrer aujourd'hui. La landing page, j'avais un formulaire de carte de crédit un peu boboche. 3 personnes mettent leur carte de crédit. Oh, bon. Bon, on va réessayer demain. Là, le soir, j'écris mon premier email, j'envoie ça le lendemain matin, j'écris sur Facebook le lendemain. Un autre 3 personnes. Fait que, next thing you know, à un moment donné, je faisais 15 000 de profit par mois avec ça après 4 mois. Puis ça, c'est une newsletter payante. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est un vrai modèle d'affaires. Puis là, j'en ai parti d'autres, des newsletters payantes avec Hubert, qui est mon partner dans Omniprésence. Omniprésence, oui. Ouais, mais aux États-unis, aujourd'hui, c'est un thing avec Household Trends, etc. The How to Churn Report, Sino-Sesame, qui est la newsletter payante la plus rentable aux États-Unis. Ils font dans les 6 chiffres avec 4 employés. C'est épouvantable.
Attends, pas 6 chiffres, dans les 9 chiffres, excuse-moi. OK. C'est presque 100 millions. Je me suis C'est trompé. épouvantable d'un 6 chiffres, là. Non, mais je c'est veux dire presque que 100 millions. 100 millions, c'est 95 millions C'est à crazy. envoyer une infolette par jour. Altitude Report, c'est dans les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chiffres. Altitude Report. Le gars, il est seul, il se promène dans des Airbnb puis il écrit sa newsletter à tous les jours. Mais ça, je trouve ça. Je trouve Can ça. you imagine? Et voilà, tching! Ça, je trouve ça le fun parce que c'est quelque chose sur lequel tu m'amènes puis que je trouve ça fascinant de voir à quel point toi, en tant qu'entrepreneur, tu utilises ton profil personnel. Ah oui. Ça là, c'est... Ça a tout changé, hein, C'est Marco? fou, C'est incroyable. c'est fou. Tu es tout le temps en train... Tu poses des questions, tu proposes des choses, tu utilises... Des fois, c'est pas des vraies questions, hein, je tiens à Mais non, dire. mais non, c'est clair. Mais tu le fais de façon super naturelle. Puis dans le fond, toi, ce que tu fais, c'est que tu engages la discussion. Puis quand tu engages la discussion, tu restes top of mind. Puis c'est-tu réfléchi? C'est-tu naturel? Ah, c'est une bonne question, mais encore une fois, tu sais, dans la vie, les choses arrivent quand tu agis, puis tu fais les choses, puis tu regardes les statistiques. Tu en parlais tantôt de regarder les chiffres, c'est important. Quand j'ai parti Monsieur E-Commerce, moi, chez Voyage Rabais, j'avais un excellent salaire. Puis j'avais un beau train de vie, tu sais, un train de vie de fun. J'ai parti Monsieur E-Commerce en me disant, moi, j'ai pas l'intention d'être nécessaire à ma business. Ouais. J'ai pas l'intention... J'ai l'intention que la business roule tout seul, en quelque sorte. Fait que j'ai engagé des employés assez rapidement, puis envoyé donc. Puis le moment où la business a commencé à marcher, c'est le moment où j'ai commencé à mettre ma photo avec l'expression Monsieur E-Commerce. Les gens, ils faisaient affaire avec moi à la place de faire affaire avec une business. Puis là, à un moment donné, il est trop tard, là, quand tu mets ta face, tu es obligé de continuer. Mais là, les gens, des fois, ils appelaient, puis c'est moi qui répondais. Je disais, je parle-tu vraiment à David Grégoire? Oui, c'est moi, là, tu sais. Je veux dire, j'étais une vraie personne, tu sais. Puis là, j'ai réalisé que de mettre sa face, ça a un impact certain. Tu sais, Amazon, c'est Jeff Bezos, Bill Gates, c'est Microsoft. Ça prend une histoire derrière tout ça. Exactement, Puis, exactement. t'as vu, moi, c'est la même chose. Tu sais, Mobux, ça fait 6 ans qu'on existe. On est 10, 11 employés. Mais C'est mon cellulaire. Ouais. Ah, Le en monde plus. va sur le site web, il appelle, puis je réponds « Ouais, là! » Là, ils sont comme « Est-ce que je suis chez Mobux? » Oui. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas professionnel, mais c'est hyper personnalisé. Ben, c'est pas... Tu sais, Jeff Bezos répondra pas au téléphone chez Amazon, mais il se cache pas, là. C'est Non. Jeff Bezos qui est là, tu sais. Ouais, c'est Bill Gates qui est là. Ben, tu sais, les médias sociaux, c'est ça. Puis toi, tu l'utilises beaucoup. Quand tu as compris ça, tu as dit, je vais mettre mon visage de l'avant Ouais. encore plus, ma personnalité de l'avant. Puis, question vraiment bête, là. Ton profil perso, là. Oui. Je veux dire, t'acceptes-tu n'importe qui? Oui. Tout le monde te Ouais, demande. Ça devient plate de regarder mon Facebook parce que je connais pas la majorité du monde. Je suis un peu comme ça. Moi, je veux dire, je donne des conférences, j'ai des gens qui m'ajoutent. Tu sais, puis au niveau de ma vie privée, je l'étale pas nécessairement sur les Bon, médias sociaux. fait Là, que- tu sais, c'est cordonnier mal chaussé ou gars qui connaît la game. Là. Ou tu peux changer la confidentialité de ta publication. Je le fais des fois quand je pose des photos d'enfants, tu sais, un peu, on est dans l'Ouest ou peu importe, mais je vais mettre famille et amis proches seulement, puis c'est tout juste pour le plaisir d'avoir l'interaction avec la famille. Mais c'est sûr que de mettre ta face, ça change tout. Comme tu dis, les gens, ils veulent faire affaire avec toi. C'est un vrai humain, c'est pas une business, là. Fait que là, ton Ah oui, c'est vrai, c'est ça que j'allais dire là-dessus, c'est vrai. Intéressant. Tellement qu'aujourd'hui, quand je sors un nouveau produit ou un nouveau projet ou n'importe quoi, en partant, je fais 10 000 Ça. Oui, je sais pas si je l'ai bien expliqué, là, mais parce que je suis bien positionné, puis tu sais, il y en a qui sont bien mieux positionnés que moi, là, soit dit en passant. Là, Ouais, je pense je à Olivier, bon, etc. Mais aujourd'hui, là, je sors une affaire demain matin, je fais 10 000 la prochaine semaine. OK, parce que ton profil personnel est devenu un moteur, Ouais. est devenu un canal de communication extrêmement puissant avec des clients potentiels puis des clients engagés puis tout le kit. Fait Ouais. que toi, dans ta stratégie, tu dis, moi je commence, je pitch ça sur mon réseau puis je décolle. En partant, oui, en partant, puis ça décolle de même. Fait que, est-ce que ça vaut la peine de se positionner sur les médias sociaux? Personnellement, je pense que poser la question, la question, elle est vite répondue. Absolument. Fait que là, t'as Snapchat, Le e-commerce coaching club, e-commerce coaching Ouais. club. Est-ce que ça marche encore? ça marche encore. Écoute, Ok. on vient de dépasser le 200 000 de profit avec ça en 3 ans. Fait que c'est quand même pas pire. Ça roule encore. Sincèrement, je suis agréablement surpris de ta transparence. On dirait que, tu sais, au Québec, là, le monde a de la misère Ouais, par les mais chiffres. Là.
Tu sais, ils sont comme, Moi, je le disais tout le temps, je niaise avec ça. Je dis, il y a 2 catégories de gens que les Québécois ils détestent. Les winners et les losers. Tu peux pas vivre au crochet de la société puis tu peux pas faire trop d'argent parce que tu fous quelqu'un à quelque part. Mais aux États-Unis, j'ai raconté cette histoire-là, puis je m'en vais à Funnel Hacking Live, qui est une conférence sur le web marketing et tout ça. Et il y a un gars qui est là, je me souviens plus de son nom. Le gars, il vend des cours de piano en ligne. 17$ la leçon. Multimillionnaire, là. Il vend comme c'est pas possible. Incroyable. Et là, il fait sa présentation. Puis le gars, il y a 5000 personnes dans la salle. Il finit sa présentation, puis il dit... Ça, c'était moi avant. Puis là, il a le gros écran géant, puis c'est lui un petit peu chubby, puis tout le kit. Puis là, il dit ça, c'est moi après avoir atteint le succès. Ping, ping, il est en chest huilé, il est musclé, le six-pack, tout le kit, puis il est à côté de même, sa Lamborghini. Standing ovation. Tout le monde se lève, ça crie, ça hurle, ça tape des mains. Il y a juste moi puis Martin, mon directeur de pub, on est comme... C'est donc bien fraîchier ce qu'il fait là. Et là, il passe une autre photo. Il est dans sa villa avec sa femme en bikini. Là, après ça, un autre. Il y avait comme 4-5 photos de lui en chest, musclé et tout. Le monde hurle complètement. J'étais là, hey, il fait ça, toi, au Palais des Congrès? Je veux dire, je passe une slide de David Grégoire en chest. Non, mais moi, ça arrivera pas. Là, non, mais tu comprends? C'est comme, il y a tellement de perceptions complètement différentes. Fait que je suis content de ta transparence. De dire, tu sais, voici combien j'ai. Parce que ce que ça démontre, c'est que tu as fait des micro-actions. Parce que, tu sais, puis là, loin de moi l'idée de banaliser ce que tu fais, parce que je respecte énormément. Mais tu réinventes pas la roue, là. Non. Je veux dire, c'est une infolette à tous les jours. C'est une application pour t'aider à prendre des photos. Tu utilises ton profil perso pour pouvoir rester en contact avec ton crowd. Puis tu génères des revenus. Oui. Mais il y a une autre affaire, tu parlais de transparence puis les entrepreneurs qui dévoilent leurs chiffres. Tu sais, tu dis, bon, tu peux être fraîchi ou pas. Dans ceux qui dévoilent des chiffres, parce que c'est pas tout le monde qui dévoile des chiffres, tu peux distinguer la réalité du fantasme, je veux dire, dépendant c'est quel chiffre qu'ils dévoilent. Tu sais, t'as-tu lu de Lean Startup? Oui. Les Vanity Metrics, tu connais ça? Absolument. Le nombre de followers que tu as, le nombre de ventes que tu as. Mais tu sais, des fois, là, tu peux avoir 1 million de chiffre d'affaires puis perdre 1 million par année quand même. Oui, c'est ça. J'ai 1,3 million de dépenses, j'ai 1 million de chiffre d'affaires. T'es moins de 300 000. Exactement, exactement. Tu sais, moi, je vois des fois du monde poster une photo de leur compte Stripe, là, puis là, ils viennent de faire 1 million, c'est incroyable. Moi, je le sais, là, en arrière, là, il y a probablement 980 000 de publicité, là. Puis ils ont peut-être fait juste 20 000, là. Il ne marque pas. Non, c'est ça, ça veut rien dire. Non. Fait que quand tu fais du vrai profit, puis ça, j'ai réalisé ça récemment, là. Mais quand tu fais du vrai profit, là, ça a une vraie signification, ça a une vraie valeur. Puis au final, c'est ça qui compte. Parce que gérer 1 million de ventes, là, pour 50 000 de profit, là, ça peut être du gossage en tabarouette. T'as aussi bien de gérer 300 000 de ventes puis faire 100 000 de profit. C'est ça. T'es mieux d'avoir une business à 1 million qui fait 30 % de profit que d'avoir une business à 2 millions qui fait 7 % de profit. Là. Ah, je veux dire, t'as 2 fois plus d'employés, t'as 2 fois plus de responsabilités, d'obligations, le fonds de roulement, tout le kit. Mais ça, c'est une autre affaire, toi, avec. Ah, mais c'est parce que toi, t'as beaucoup de pubs. Je veux dire... Non, j'ai pas tant que ça de pub. Non? Tu sais, avec les années, là, il y avait des moments où je dépensais 10 000, juste au mois d'octobre, j'ai dépensé 10 000 US en publicité Facebook, plus AdWords, etc. Mais tu sais, comme si tu regardes le mois de mai, qui a été mon mois record, à date pour sous-titreur, parce que là, j'ai plein de projets. Ouais, c'est ça. Mais mettons, sous-titreur, là, j'ai dépensé 4 000 US. Fait que tu sais, rien d'extraordinaire, 4 000 ça US. rapporte combien? Tu sais, au final, c'est ça rapporte 45 US. 45 000? Ouais. Ben c'est ça, mais je veux dire, t'es correct, t'as ton data, t'as des chiffres. À ce moment-là, comme tu dis, c'est un robinet. Je l'ai pas dit à personne, mais le monde le savent. Non, mais c'est correct, je veux dire. Puis c'est ça, surtout. Des fois, j'ai des discussions avec des clients, puis tu sais, je parle avec une cliente un moment donné, puis on a fait une publication sur sa page, on a mis comme 500$ de budget de pub. Puis la cliente, je parle avec elle, puis elle le fait de façon... Puis je manque aucunement de respect, c'est juste que c'est la méconnaissance, puis des fois, on dirait qu'il y a une perception différente. Elle dit ouais, mais tu sais, ça n'a pas généré beaucoup d'attraction. J'ai juste fait... j'ai reçu 5 appels, puis j'ai fait une vente. Je suis comme, OK, combien ta vente? Ben, on a vendu 15 000. Ben, moi, je fais 15 000 moins 500, on est à 14 500. C'est genre là, quand je dis ça, elle fait comme « Hey, mais c'est vrai. » Tu sais, on dirait que des fois, puis c'est ça que je recommande toujours à mes clients, puis aux gens que je forme, que je coach, c'est prenez donc un temps d'arrêt après un mois, là,
Parce que même si vous dites que vous n'avez pas le temps, c'est payant. Si j'arrive et je dis, hey, cette publication-là m'a généré tant de revenus, cette publication-là ou cette pub-là m'a rapporté 0 ou m'a rapporté de l'info, parce que moi, je pense pas qu'il y a de, je pense pas qu'il y a de mauvaise pub. De dire, si je fais une pub dans l'Ouest canadien puis que j'ai eu de l'interaction de schnout, ben ça peut peut-être me dire que, bon, peut-être que mon visuel était pas bon, peut-être que mon approche était pas bonne. Peut-être que ton brand, peut-être que le marché n'est pas bon. Mais j'ai du data qui sort de ça, c'est sûr. C'est pas, le data n'a pas besoin d'être toujours positif. En marketing numérique, là, c'est vraiment le fun parce que tu mets 100$, puis là, tu sais que ça marche ou ça marche pas. T'as aucun... Moi, là, ma philosophie, j'ai aucun problème à gaspiller des 100$ à l'infini. Si après ça, je peux savoir si je devrais en mettre plus ou arrêter. C'est malade. C'est malade. Mais puis je suis 100% d'accord avec toi. Que... Nous autres, quand on commence des campagnes avec des clients, le premier mois, on commence toujours avec un budget qui est plus modeste. Puisqu'on dit, regarde, on va dépenser de l'argent, là, mais on va aller chercher de l'info pour après ça regarder c'est quel territoire, c'est quelle audience, c'est quel visuel qui marche le plus. Puis là, on va jouer, puis après ça, on va être capable d'optimiser et d'aller chercher de la performance. Mais le data, puis on s'entend, là. Je veux dire, on est dans un monde de data. Là. Oui. Quelqu'un qui n'utilise pas de data puis qui est sur le numérique, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris dans le game. Oui, en effet. Il y a un data qui a changé un peu ma philosophie. Tu sais, moi, je suis un gars de stats, là, beaucoup. Je suis mathématicien de formation. Fait que c'est sûr que moi, je triple à regarder Google Analytics, Facebook Analytics, jusqu'à récemment, parce que ça n'existe plus. Les rapports de pub Facebook, etc. Je triple là-dessus. Mais ce que j'ai jamais aimé faire, c'est un budget. OK? Moi, un budget. J'ai aucune idée de quoi. Okay. Salut. Moi, j'ai toujours... Juste une salutation à ma comptable. OK, c'est ça. C'est pas le fun. Non. C'est de la bureaucratie. Mais tu vas voir, ça a changé ma business complètement le jour où j'ai compris puis j'ai trouvé ça le fun de faire un budget. De la bureaucratie, ça me fait chier. Puis moi, j'ai toujours fait quand même assez de revenus dans ma vie. Bon, des meilleures années, des moins bonnes années, c'est sûr, mais... Moi, je dépense. Qu'est-ce que tu veux? J'ai une Tesla, je dépense. C'est de même. Si j'ai de l'argent, ben ça se pourrait que je parte en voyage ou autre chose. Ben, pas tout le temps, mais c'est de même, hein? Mais personnel, je dépense. Un peu, je veux dire, sans compter, là, même. Peu importe. Business, ben, je me dis que c'est des investissements. Fait que je dépense aussi. Puis j'étais dans un venture il y a 2 ans. Mon partner, il m'obligeait à faire des budgets, puis c'était vraiment compliqué. Puis ça m'a dégoûté, je vais te dire les vraies affaires. Mais après ça, j'ai vendu de mes business Needcar, là, que tu voulais en parler tantôt, à 2 gars, dont un investisseur qui lui avait vendu sa business il y a quelques années, puis un jeune qui voulait manager le projet. Puis l'investisseur, on a aujourd'hui pas mal quand même, parce que c'est un gars qui a fait de l'argent, c'est le fun, il a vendu sa business, puis il en connaît pas mal. Puis il dit, tu sais quoi, tu devrais faire un budget. Tu penses-tu vraiment que je vais faire ça? Je vais perdre combien d'heures? C'est pas rentable, là. Tu sais, c'est bien plus rentable que... Je serais bien mieux d'aller faire du sport. Ça serait plus rentable, même, que de faire un budget. Il dit, non. Il dit, prends un sous-titreur, là, qui est ton dernier venture que tu viens de partir. Là, probablement que tu as toutes les dépenses fraîches dans ta tête, là. Tu sais quasiment tout par cœur. Fait que prends-nous une petite heure et demie, là, pour monter un petit tableau Excel. Il dit, regarde, on a fait un Zoom ensemble. Il me montre son tableau Excel. Il dit, regarde, fais ça. Imite-le. Tu as une colonne... 2 colonnes par mois, une colonne prévue, puis une colonne réelle. Puis là, tu as une ligne par catégorie de dépenses. Là. Pas une affaire de comptabilité, là, mais juste, bon, tout ce qui est pub Facebook, si j'ai 2-3 comptes Facebook, je les mets dans un. Tout ce qui est achat de matériel, je les mets dans une ligne. Bon, de base, là. Puis il dit, après ça va prendre 15 minutes par mois, c'est pas compliqué. Je dis, écoute, je vais l'essayer, je vais le faire. J'ai fait ça au mois d'octobre, puis là, j'ai réalisé que j'avais perdu 9 000. Mais je me disais, je le savais que j'allais perdre. Mais là, je sais que j'ai perdu 9 000. OK? Puis là, tu peux plus vivre dans le déni, là. Non, c'est ça. Fait là, j'ai vois là, les chiffres. Là. Je dis, ouais, mais tu sais, je pourrais peut-être diminuer ça là. Ça, j'avais une dépense le mois prochain là, parce que mon programmeur voulait faire telle affaire. Écoute, je vais le mettre le mois d'après. Mois suivant, 4 000 de profit. Ah! OK, c'est intéressant. Mais là, le mois suivant, j'avais hâte en maudit. Ça devient une drogue. Oui, j'avais hâte qu'il se termine. C'est tellement drôle que tu dises ça parce que j'ai fait la même affaire. On dirait que tu travailles, puis t'as pas le big picture. Moi, je niaisais tout le temps avec ça. Là. Moi, j'ai parti ma business avec le principe comptable du pot maçon. OK, c'est quoi? Non. Il y a un pot maçon dans le milieu de la table. On vend des mandats, on prend l'argent, on met ça dans le pot maçon. À la fin du mois,
on sort de l'argent du pot maçon pour payer ce qu'il a payé. OK, ben j'ai toujours fait ça moi aussi. Il reste de l'argent dans le fond, ça a été un bon mois. Ouais, mais tu sais, mais là, quand tu es rendu comme à un autre niveau, ben là, tu sais, tu as des recevables, tu as le fonds de roulement, fait que t'as pas une vision claire. Puis moi, ce que j'avais adoré, puis je me souviens, tu avais écrit ça, c'était justement sur ton post, sur ton profil perso, c'était est-ce que vous êtes revenu moins dépenses égale profit ou vous êtes profit plus dépenses égale revenu? Puis là, quand j'avais lu ça, j'étais comme, OK, je vais prendre une gorgée de café et tout, puis d'arriver puis de dire, OK, voici combien je dépense, voici combien je veux faire de profit dans une année, voici combien j'ai besoin d'avoir de revenus. Puis il n'y a pas grand monde qui réfléchisse comme ça. La majorité des gens sont vraiment, j'ai tant de revenus, j'ai tant de dépenses, il reste tant à la fin, puis il faut que j'essaie d'augmenter ça, plutôt que de partir de la fin, de dire, moi, je veux 30 % de profit à la fin. J'ai tant de dépenses. J'ai besoin de 20 000 par mois pour vivre. Ouais. Bon, ben, combien faut que je vende? Ben, si je vends à 40, mettons, puis que j'enlève telle dépense, je suis correct. Ben, ton target, c'est 40. Puis le 40 est facile à atteindre. Tu sais, c'est pas dur. Ben, je pense que c'est un target, par mois. premièrement. Tu as une cible à atteindre. Puis moi, je suis beaucoup là-dedans en ce moment. Là, parce que, tu sais, la croissance, c'est quelque chose qui est tellement... C'est drôle parce que tant que tu n'es pas arrivé à la croissance, tu comprends pas. Tu sais, tu parles avec des entrepreneurs qui font comme « Hey, nous autres, on est en croissance, là, c'est pas facile. » Puis là, toi, tu struggles à repartir de ta business, puis t'es comme « Hey, j'ai-tu hâte d'être en croissance, moi? » Mais quand tu es là, puis là, c'est de gérer les opérations, puis les ressources humaines, puis le fonds de roulement, puis tu sais, puis là, tu es comme OK, mais c'est tellement important de se poser ces questions-là. Puis ce que je trouve le fun de ce que tu dis, c'est que, tu sais, tu as énormément de succès, mais il n'y a rien de ce que tu me dis qui est de la science nucléaire. Là. C'est du principe. C'est à la portée de tout le monde, hein? Tu y vas à la base de dire j'ai mis 4 000 sur sous-titreur, m'a rapporté 45 000. Bien, on est à plus 41. Moins les dépenses, il en reste à la fin. Ouais. Là, on va le rentrer dans la colonne, là, dans le fichier, puis on va voir s'il en reste. T'sais. Mais là, sous-titreur, on n'en a pas parlé. Ah, mais ça, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Parce que, quand je faisais mes vidéos de Snapshot à l'époque, ben j'ai fait en anglais, la clientèle est internationale, puis j'ai découvert un de mes compétiteurs aujourd'hui qui s'appelle Rev.com. Okay? Eux, ils font du sous-titrage pour 1,25 US la minute, sous-titrage en anglais, bon, facile, t'envoies ta vidéo, coche 2-3 options, paye ta carte de crédit, couple d'heures plus tard, tu reçois tes sous-titres, tu mets sur ta vidéo. Puis, à l'époque, la statistique n'existait pas encore, mais aujourd'hui, on le sait, 85 % des gens regardent les médias sociaux sans mettre de son. T'sais, c'est quand même clair. Fait que là, quand j'ai commencé à faire des vidéos en français, pour moi, là, pour mes business, puis tout le kit, j'ai commencé à écrire mes sous-titres moi-même. Tu veux pas faire ça. Non. Tu veux pas faire ça, ça finit plus. Je vais faire un budget à la place. Ah, Seigneur! Mais là, il n'y a pas d'alternative non. si tu veux pas les écrire toi-même. Jadis, YouTube avait un bouton pour commander des sous-titres via une compagnie tierce. Ils l'ont enlevé, ce bouton-là, aujourd'hui, fait que c'est rendu impossible. Ouais, puis tu veux pas les traductions automatiques. Non, je veux pas les... Non, parce que... Les sous-titres automatiques, là, Une personne sur deux qui voit des sous-titres automatiques, s'il y a des erreurs, mais il y a tout le temps des erreurs en français. Là, en anglais, des fois, c'est bon, mais en français, c'est merdique, là, on va dire les vraies choses. Une personne sur deux qui voit des sous-titres automatiques va arrêter de regarder des vidéos. Oui, parce qu'elle, elle ne sait pas que c'est généré par YouTube, par Facebook. Elle pense juste que tu sais pas écrire en français puis que tu es un incompétent. Oui, exactement. Puis si la personne est aux toilettes, dans son lit avec son conjoint, au restaurant avec full de bruit, ben elle peut pas mettre le son. Elle peut juste pas. Moi, tu sais, j'avais suivi une conférence de Luc Dupont de l'Université d'Ottawa, je pense, puis il avait sorti une statistique qui fit avec ton 85 %, puis on rigolait avec ça. C'était 48 % des gens ont avoué utiliser leur téléphone aux toilettes. Non, mais... Et le 42 % restant sont des menteurs. Des menteurs. On déconne avec ça, mais c'est ça. Tu sais, je veux dire. Fait que là, toi comme tu as vu qu'il n'y avait pas de solution. Ben là, à la base, là, j'ai vu qu'il n'y avait pas de solution. J'avais besoin de manière urgente. Ben, j'avais des vidéos, puis j'étais tanné de le faire moi-même. Alors, je me suis trouvé un employé par une personne interposée. J'ai dit, as-tu quelqu'un? C'est beau. Fait que là, je donne des sous-titres à faire. Mais là, ça y prend du temps avant de les faire. Mais là, j'ai dit, ben écoute, je vais t'engager full-time. Comme ça, tu vas pouvoir me les faire comme aussitôt que je n'ai besoin. Et c'est correct. Fait que là, je l'engage full-time. Mais là, full-time, il fallait que je donne de l'ouvrage. Fait que je parle un peu. Tu vois, là, c'est pas de business que je montais, là. J'avais un problème de faire soustrer mes choses. C'était pas de business que je montais, là. Je voulais faire soustrer mes vidéos. Fait que là, je demande à mes amis marketeurs, tu sais, t'as-tu des vidéos? Parce que là, j'ai un gars à temps plein, là, faut que je donne l'ouvrage. Faut que je le feed, là. Fait que là, j'en reçois. Fait que à un moment donné, je dis, regarde, je vais faire une page web, là.
juste avec un bouton upload. Juste ça, un bouton upload, puis tu mets ton vidéo, puis c'est tout. Juste pour faciliter. C'est toi qui programmes toutes tes affaires? Non, plus maintenant. Non, ça fait longtemps que c'est plus moi qui programme. Tu sais, à gauche, à droite, oui. Là, mettons, je me disais, ça serait bien le fun de faire telle affaire. Ben là, je vais ouvrir mon laptop, je vais le faire, mais des grosses fonctionnalités, m'embarque plus là-dedans, là, ça finit plus. C'est le fun à faire, mais je suis pas bon. Fait que là, tu fais ta page upload. Ouais, juste la page upload. Là, ça part. Puis là, ça part. Écoute, on a mis le site en ligne. On a fait des sous-titres de mai à août sans site web. Je pars le site web le 1er août, puis là, bang, à chaque semaine, ça double. Puis là, c'est une croissance de même, là, mais c'est une croissance qui est de même. Ouais. Tu sais, c'est ça, on a fait 45 le mois passé. Puis, je vais te dire, ce mois-ci, je m'enligne faire 65. US. Fait que, non, c'est crazy. Mais c'était pas une business. C'était encore dans Monsieur E-Commerce. Je pensais, c'était un side project. Mais là, next thing you know... En réalité, c'était même pas un side project. T'as réglé un c'était problème interne. Ouais, c'est ça. J'avais un problème de site à l'interne, j'ai rentré quelqu'un, puis finalement, ben, en réglant mon... C'est une business. C'est une business. Je sais pas. Mais c'est quasiment comme quand j'ai lancé le e-commerce coaching club. Tout le monde me demandait de faire de la consultation. Puis moi, on en a parlé tantôt, je compte vendre mon temps, je ne veux pas en faire de la consultation. J'en fais, je te dirais, 4 heures par année. Quand le monde vraiment écrit au téléphone, là, puis hey, je t'envoie un chèque, c'est le chiffre que tu veux dessus. Tu sais, il faut vraiment que. J'en fais pas. J'aime pas ça. Puis. Ouais, mais là, tu me parles de ton train de vie et tout le kit, je suis pas sûr que je t'enverrai un chèque en disant écris le montant. Les lignes que ça Ouais, non, peut-être pas, mais tu sais, j'aime pas ça vendre mon temps, je compte ça. Fait que c'était pour ça que j'ai lancé le e-commerce coaching club, parce que tous ceux qui voulaient mon knowledge puis interagir avec moi, ben là, ils pouvaient, en payant un montant négligeable, 1 pièce par jour, avoir accès à ça. Puis regarde, tu vois, aujourd'hui, c'est une business. Fait que, même chose avec Soustraire, c'était un problème que je vivais, mais qu'est-ce que tu veux, c'est un peu de la chance, mais en même temps, il faut exécuter les choses, puis à un moment donné, mais regarde, Anthony de Poche et Fils, là, ouais. C'est ce qu'il racontait. Lui, il y avait la mère d'un de ses amis qui faisait des chandails avec des poches, il portait ça à l'université. Il y a un de ses chums qui trouve ça cool, il en voudrait un, il en voudrait un autre, il en voudrait un autre, un autre qui en voudrait. Puis là, finalement, bang, bang, bang. Puis il dit, bon, ben, Clem, on partit une business, partit une page Facebook avec les albums des modèles. Première année, il en a vendu 10 000. Mais tu sais, je veux dire, tout est parti de. Il voulait un chandail avec une poche. Tu sais, fait que je trouve ça super intéressant parce que. C'est les plus beaux projets d'affaires, ça. Ben, c'est ça qui décolle. Moi là, quand j'ai parti, puis je le dis en toute transparence, quand j'ai parti à Agence Mobux en 2015, moi, je repartais une entreprise en développement des affaires. Je l'ai faite à l'international. Okay. Puis là, je le repartais pour ici. J'ai dit, je vais aider les gens, développement des affaires, marketing, puis médias sociaux. Tu sais, le package au complet. J'ai rencontré mon premier client. Il me dit, ouais, développement des affaires, je pense que je suis correct, mais si tu peux m'aider médias sociaux, là, je suis fuck up. Fait que là, j'ai comme, OK. Deuxième, ouais, développement des affaires, je suis correct, médias sociaux. Ah! Ben là, puis là, mon père disait tout le temps, il dit, si le monde, ils prennent de la pâte à dents, puis ils mettent ça sur leur bobo pour les piqûres de moustiques, ben. T'en vends plus. Tu sais, je veux dire, t'as plus de pâte à dents, là. C'est du anti-moustique, puis c'est vrai. Ça, là, tu sais. On rigole avec puis ça. Probablement que si à la base, ben je sais pas, tu me diras, mais si je t'avais dit, hey, pars une business de médias sociaux, peut-être que ça t'aurait moins tenté. Puis peut-être que tu l'aurais pas fait pareil, puis peut-être que ça n'aurait pas marché. Ah, définitivement. C'est que là, c'est parce que là, moi, je suis arrivé, tu sais, quand je parlais de Moneyball, puis j'ai vu Moneyball en 2015, puis c'est là que j'ai repensé, j'ai arrêté. Je suivais les formations en ligne, tout le kit, tu sais, puis des formations en personne, tout. Quand j'ai écouté Moneyball, j'ai arrêté d'en suivre. J'ai fait, tu sais, c'est des médias sociaux, là. Puis ça commence. Fait qu'il n'y a pas de recette magique, il y a juste des recettes. Puis là, j'ai commencé à faire la mienne. Puis comme j'avais un background de commerce international, moi, je disais tout le temps, il faut que tu valides ton marché avant de te déplacer, il faut que tu satures ton marché local avant de partir à l'exportation. C'est tout plein de principes que j'ai faits où est-ce que, là, je m'assoyais avec un client, puis c'est la première chose. Ah, je veux faire des médias sociaux, je veux sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Pourquoi? Là, parce que le monde, ils sont là-dessus. Ben, mais encore. Ouais. Fait que là, c'est là qu'on implante les plans de match. Là, qu'on commence à parler avec le client puis dire, on va faire une action, mais on va le faire pourquoi? Et là, c'est là que ton retour sur investissement de temps arrive, puisque chaque action que tu poses, ben il y a des résultats. Puis comme il y a des résultats, ben le client, il génère des revenus. Puis comme le client génère des revenus, ben l'année d'après, quand on veut renouveler, il fait quoi? Il renouvelle. Ben, il renouvelle, c'est sûr et certain. Tu es un centre de revenus. Fait que je trouve ça super intéressant. Puis je trouve que t'es inspirant pour vrai. Tu sais, je veux dire,
Je finis l'entrevue avec toi, là, mais tu sais, on n'a pas fini encore, mais je suis comme rempli d'idées puis de potentiel, puis de dire, tu sais qu'il y a des affaires à faire qui ont juste pas de sens, là. Tu m'aurais dit, on aurait jasé l'année passée, tu m'aurais dit, il y a une opportunité dans le sous-titrage en français au Québec. Hey, tu penses vraiment que je vais partir une business en sous-titrage? Je ne pas mon dent, là. Never. Mais là, naturellement, là, je vais te parler d'une autre affaire, là. Je m'en vais en Europe, je voulais commander des stickers. Tu sais, il y a plus de pickpocket là-bas. Oui, mais attends une minute, on va juste le dire pour tout le monde. Okay. Là, tu pars 14 mois exactement. En Italie. Alors, on a loué une maison pendant l'année scolaire en Toscane. OK. Les enfants vont aller à l'école là. Puis les 2 étés, on fait du tourisme. Fait qu'on se promène en Europe. Cet été, on fait Europe de l'Ouest. Puis l'été prochain, on fait Europe de l'Est, Scandinavie. Ta femme, 4 enfants. Oui, exactement. Ouais, j'ai acheté un char, tout est réglé. Tout est réglé. Mais là, ce matin, j'ai appris que je changeais mon vol pour le changer de pays, de destination. Là. Fait qu'il y a toujours des petites affaires à régler. Là, mais... puis, en théorie, tout est réglé. Fait que là, tu pars pour 14 mois, puis là, tu disais qu'il y a beaucoup de pickpockets en Europe. Oui, fait que là, je m'étais dit, je vais mettre des stickers. Parce que, bon, je vais mettre des stickers, cette voiture est munie de caméras. Je vais mettre ça sur l'auto que j'ai acheté, pour diminuer le risque. Des fois, peut-être qu'il y a un voleur. Puis je vais mettre aussi cette voiture est munie de GPS. Je me suis commandé des stickers de même. Il n'y a pas de choix de stickers. Sur Amazon, en tout cas, pas grand-chose. Puis sur les sites web en général, pas grand-chose. Puis il a fallu que je les fasse venir de Allemagne. On s'entend. C'est un sticker mule, il imprime des stickers custom comme tu veux. J'ai eu le même problème cet hiver. J'ai eu besoin, mon beau-père a un pont, on habite sur une montagne de ski, puis il veut que le monde passe en ski, passe en randonnée, mais pas en vélo. Parce qu'en vélo, il accroche les autos. Fait que, il dit, peux-tu me faire comme un sticker, pas de vélo, mais skieur permis, puis piéton permis. Puis il n'y a pas vraiment, il n'y a rien de prévu pour ça. Fait que, tu sais, ça peut être une opportunité de business, là. Puis je l'envisage, mais... Je pars une compagnie de collants. Oui, puis tu vas ça sur Amazon. Tu vas faire plein de designs par n'importe quel designer sur Fiverr ou n'importe où. C'est pas des designs compliqués, là. C'est des infographies qui font juste illustrer, mettons, une auto avec une caméra. C'est pas compliqué. Fait que t'en fais plein, tu les mets tout sur Amazon, tu les imprimes même pas. Puis là, il y a son. Fait que là, le monde, il dit, oui, je veux un collant de, mettons, parking seulement pour voiture électrique. Je veux un, tu sais... Tu les mets tout sur Amazon, puis quand tu as une commande, ben, tu les fais imprimer chez Sticker Mule, puis tu les envoies par la poste, ça coûte rien. C'est un thème, tu mets ça dans une enveloppe normale. C'est ça. Mais tu sais, là, c'est une idée, là, vous allez peut-être le faire, là, puis moi, j'ai pas le temps. Mais non, mais c'est ça, mais ça reste... Tu vois qu'il y a un problème dans le... Oui, puis combien tu peux faire de revenus? Ça m'a coûté 20$ pour 4 stickers. Tu sais, tu peux en faire... T'es pas tout seul à... Je suis pas tout seul dans le monde entier, là. Non, mais tu sais, il y en a tout le temps des problèmes que tu vis puis que ce qui arrive, tu peux répondre à ça. C'est ça que je trouve super intéressant de ce que tu dis. Puis je te le dis, ça me, je dirais pas bouleversé, là, mais ça vient me chercher profondément parce que moi, j'ai toujours plein de projets. J'en ai toujours plein en tête. Mais la grande majorité des projets, c'est du temps. Puis à un moment donné, du temps, j'en ai pas une flopée. Mais tu pourrais aller en partnership avec du monde. Ouais, c'est clair. Tu sais, pour Omniprésence, qui est notre une de nos newsletters payantes. Parce qu'il y a un autre projet. Parce que là, maintenant, on s'est rendu une business en tant que tel, on s'est incorporé et tout. Mais à l'origine, je voulais partir une nouvelle newsletter payante. J'avais pas le temps. J'avais beaucoup d'affaires, mais je voulais partir une autre newsletter payante parce que c'est un modèle d'affaires qui marche bien. C'est du recurring. C'est pas compliqué à gérer. Le monde renouvelle mois ou année après année. Tu sais, c'est 100% de profit. Fait que je voulais en repartir un autre. Je me trouve un rédacteur, il en écrit une coupe, il me dit hey, j'aimerais ça être en business, moi, éventuellement. Ben, j'ai quelque chose pour toi. Fait qu'on a sorti ça, on a fait une compagnie ensemble, on est partner. Je l'ai mis à 51% parce que je veux pas m'en occuper. Je donne des conseils, je l'aide. Puis, tu sais, on a déjà du revenu récurrent là, parce que ça fait déjà depuis janvier qu'on roule ça. Le compte de banque, là, on vient de l'ouvrir. Mais on n'a pas fini de signer parce que, long story, il reste des choses à signer. Mais comme on avait le numéro, je l'ai mis dans Stripe. La fille de la banque, elle m'appelle tantôt, elle dit là, votre compte n'est pas encore ouvert, mais il y a déjà une couple de 1000$ dedans. L'argent, il fallait bien la déposer à une place. Ça pour dire, si tu n'as pas le temps, au pire, mets-toi partner avec un jeune, puis coach-les, aide-les, puis faites-le le projet. Mais, tu sais, en même temps, si tu parles à Judith ou d'autres, ils vont peut-être te dire focus sur une affaire, puis rends ça big. Mais. Tu sais, focusser pendant un an, c'est une chose. Focusser pendant 20 ans... Mais il y a une question d'ADN aussi. Il y a une question d'ADN aussi. Ah, c'est vrai. Il y a du monde qui sont... Tu sais, moi, c'est mon projet, puis tout le kit.
Moi, je veux dire, ma gang le savent, ma blonde, elle le sait, tout. Moi, je suis multi-projet, là. On dirait que quand j'en ai juste un, c'est que ça m'ennuie. Ça m'en prend 3-4 pour commencer à jongler avec tout ça. Mais qu'est-ce qui t'empêche? C'est le temps qui t'empêche d'en lancer d'autres? Parce que c'est beaucoup. Tu sais, ce que tu disais tantôt, ce qui est venu me chercher, c'est de dire, moi, je fais beaucoup de coaching. Je fais beaucoup de coaching puis d'accompagnement. Puis tu dis, moi, je ne veux pas en faire. Mais le coaching, ça me demande beaucoup de temps. Là. Ça, c'est juste du temps. C'est juste du temps. Moi, j'ai des business de service. Fait que moi, je vends du temps puis je vends des heures. Là, c'est la question. Puis, tu sais, on est déjà en train de travailler comme la technique Moneyball. On est en train de partir un programme en ligne où est-ce que les gens peuvent faire le plan d'action. On a un produit. Mais tu sais, c'est juste de transformer cette mentalité-là puis tout le kit. Mais l'utilisateur est de plus en plus willing d'être capable de consommer du produit. Tu sais, des formations en ligne qu'avant, c'était pas super populaire parce que les gens, ils voulaient en personne. Aux États-Unis, ça roule à côté. Ah, c'est clair. Ben oui. Mais tu sais, au Québec, corrige-moi si je me trompe, là, moi, ma perception, c'est qu'au Québec, on est encore en retard numérique sur le reste du monde. Tu sais, en France, ils sont 5 ans en avance. Aux États-Unis, ils sont 5 ans en avance. Puis moi, je commence beaucoup à regarder les trends des autres pays. Comme là, exemple, on regardait avec une entreprise américaine. L'entreprise américaine, ils travaillent avec des influenceurs. Ils ramassent un influenceur XYZ, mettons, qui fait des vidéos sur YouTube. Ils disent, on ramasse tes vidéos sur YouTube, on les segmente, on va les pitcher sur Instagram, on va les pitcher sur Facebook, on va les pitcher sur TikTok, on va te monter des communautés. Ça, c'est aux États-Unis? Ouais. J'ai 2 gros clients en France qui font ça, puis on fait leurs sous-titres. Bon. Tu me donneras le contact. Bon, ben c'est ça. C'est Jelly Smack qui s'appelle. Ah, ben oui, c'est mon client. Bon, OK, bon, ben c'est ça. Bon. Ils nous envoient des heures et des heures de contenu par jour. Je trouvais ça malade. Crazy! Fait qu'eux autres, ça, mettons, je sais pas, moi, je te donne un exemple, Danick Martineau. Ouais. Danick Martineau, il est sur YouTube principalement. Tu dis, je ramasse ton stock sur YouTube, je le segmente, je le pitch sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. Et comme tu vas avoir des revenus publicitaires. Des revenus publicitaires, ben je ramasse une cote. Ben sais-tu, j'ai fait la réflexion parce que ça fait déjà une couple de mois qu'on fait des vidéos pour eux autres comme quotidiennement, là, tu sais, j'ai dit dans les veines tout le temps. Puis là, je me disais, comment est-ce qu'une business de même peut doubler son profit? Puis là, c'est pas compliqué. Tu doubles ton nombre d'employés, tu fais 2 fois plus de vidéos, tu fais 2 fois plus de revenus publicitaires. Tu n'as pas besoin de générer de ventes. Tu sais, toi puis moi, il faut qu'on génère des ventes. Est-ce que tu n'as pas besoin? Ils prennent la même vidéo de 30 minutes, à la place d'en faire un de 2, ben ils en font 20 de 2 minutes. Ah, absolument. Bang, ils viennent de doubler leur profit. Ah, puis je veux dire, puis leur approche, je la trouve tellement cool. Là. Tu sais, ils contactent un influenceur puis ils disent, hey, t'acceptes-tu qu'on prenne ton matériel sur YouTube, on le segmente, on le met sur d'autres plateformes, puis on split les revenus? Why not? Why not? Je veux dire, ben oui, c'est sûr. Fait que tu sais, il y a plein d'idées comme ça que j'ai. C'est juste, bien évidemment, de prendre le temps et tout ça. Fait que je trouve ça super intéressant, vraiment motivant, puis vraiment... C'est le fun. Il y a tellement d'opportunités dans le marché. Et sur une note vraiment, c'est plus un inside, là. Tu sais, si jamais un jour, il y a un undercover billionnaire Québec... je raconte ça parce que pendant le COVID, on écoutait Undercover Billionaire ensemble. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est ils prennent un riche qui lui enlève... Plus riche que nous, là. Beaucoup plus riche, ils prennent cette personne-là, gars ou fille, et ils les shippent dans une ville. Ils ont 1000 piastres? 100 piastres. 100 piastres. Ils commencent avec 100 piastres, un véhicule, puis un téléphone cellulaire. Et ils doivent bâtir une business qui vaut 1 million en dedans de 90 jours. C'est incroyable. Fait qu'on écoutait ça, puis on se jasait pas d'allure. C'est incroyable. Puis l'histoire, c'est que j'avais rêvé, après avoir discuté avec Dave et écouté l'émission, j'avais rêvé que je participais à l'émission ici au Québec, puis il me shippait à Val-d'Or. Fait que là, j'étais cravé parce qu'il fallait que je bâtisse une business d'1 million à Val-d'Or. Fait que... Dave, merci beaucoup. C'était vraiment cool. Merci encore de l'invitation. Vraiment un plaisir. Je te souhaite bon voyage parce que tu es à quelques jours du départ. Merci. Oui, 3 semaines. Même pas 3 semaines. 2 semaines et quelques. Ouais. C'est de l'ouvrage, organiser un voyage de même. Après ça, on organisera un Undercover Billionaire édition Val d'Or. Ouais, c'est ça qu'on fait. Merci beaucoup tout le monde. Bien évidemment, si vous avez aimé les sous-titres, car cette vidéo aura des sous-titres, comme vous entendrez, c'est sous-titreur.com. D'ailleurs, puis je termine là-dessus. Je te plug à toutes mes conférences. Ah, merci. J'adore ça. T'es une solution pour moi, pour mes clients. J'adore ça. Fait que merci beaucoup tout le monde, puis on se revoit au prochain épisode.